Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, au cours de leur servitude, les Hébreux avaient en bonne partie perdu la connaissance de Dieu et des principes renfermés dans l'alliance avec Abraham. En outre, le Seigneur voulait les amener à l'aimer, à se confier en lui et à sentir le besoin de son secours en les amenant à la mer Rouge dans un endroit où, poursuivis par les Égyptiens, il leur était impossible de s'échapper. Ce but fut atteint. Leur délivrance les remplit d'amour et de reconnaissance envers Dieu et aussi de confiance en son puissant soutien. Une vérité plus grande encore devait leur être inculquée. Ayant vécu au milieu de l'idolâtrie, ils ne se faisaient une juste idée ni de la sainteté de Dieu, ni de la profonde perversité de leur cœur et de leur complète incapacité d'obéir par eux-mêmes à la loi divine et par conséquent de la nécessité d'un sauveur. Pour leur apprendre tout cela, Dieu les amena au Sinaï. La loi de Dieu prononcée au Sinaï avec une grandeur terrifiante formule la condamnation du pécheur. Le rôle de la loi consiste à condamner. Elle ne possède aucun pouvoir pour pardonner ou racheter. À méditer, pensez à cette idée de promesse, en particulier les promesses non tenues. Qu'avez-vous ressenti quand des gens n'ont pas tenu une promesse envers vous? Est-ce que cela change quelque chose selon les deux cas suivants? Premièrement, la personne avait l'intention de la tenir, mais soit elle n'a pas pu ou elle a changé d'avis. Deuxièmement, ou bien, de notre côté, quand vous avez compris que la personne n'avait aucune intention de la tenir dès le départ. Quel impact cela a-t-il eu sur votre niveau de confiance, quelle que soit la raison pour laquelle la promesse n'a pas été tenue? Que ressentez-vous à l'idée de savoir que vous pouvez faire confiance aux promesses de Dieu, ou peut-être devrait-on formuler la question ainsi? Comment apprendre à d'abord faire confiance aux promesses de Dieu? En quoi risquons-nous d'être corrompus par notre environnement au point de perdre de vue les vérités importantes que Dieu nous a données? Comment prendre conscience du pouvoir de corruption de ces influences et comment les contrecarrer? Résumé, le don de la loi au Sinaï n'a pas invalidé la promesse que Dieu avait faite à Abraham et la loi n'a pas non plus modifié les clauses de la promesse. La loi a été donnée afin que le peuple prenne conscience de la véritable ampleur de son état de péché, ainsi que de son besoin de la promesse que Dieu avait faite à Abraham et à ses descendants. Pour conclure, Nombre 23, le verset 19 nous rappelle que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Par conséquent, lorsque Dieu promet une chose, c'est chose faite parce que sa parole est la chose elle-même. C'est ce que démontre le récit génésiaque de la création. Dieu appela à l'existence des choses qui n'existaient pas et elles apparurent. Dans d'autres cas, Dieu prononça, promit ou appela des choses qui n'apparurent pas instantanément, telles que sa promesse à Abraham. La loi vint environ 430 ans plus tard. Est-ce que cela renverse la promesse divine? La réponse simple, c'est non. La promesse faite à Abraham était déjà accomplie tandis que les paroles sortaient de la bouche de Dieu. Et elle est tout aussi pertinente pour nous aujourd'hui. Tout ce qu'il nous faut, c'est saisir par la foi cette promesse de Dieu faite à Abraham. Promesse qui dit que nous sommes justifiés par la grâce, que nous hériterons la vie éternelle, quelle que soit la présence de la loi. Parce que tout ce que Dieu promet, il l'accomplit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.